Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment trop hâte de faire. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une revue, crash test, première impression de la marque Colourpop. Donc Colourpop c'est une marque américaine qui est développée à Los Angeles il me semble. On pourrait la mettre dans la catégorie des marques drugstore car les prix sont assez raisonnables, je dirais. Ça dépend pourquoi, mais vraiment il y a des choses assez raisonnables. Il y a souvent des promotions aussi, donc c'est plutôt cool. Donc du coup, je vais tout d'abord vous présenter chaque produit que j'ai acheté et vous dire ce que j'en pense. Et après, je vous laisserai avec le tuto de ce make-up que j'ai réalisé entièrement avec des produits de la marque du coup que j'ai commandé. J'ai fait ma commande le 3 janvier 2019 et je l'ai reçu hier, donc le 19 janvier 2019. Donc ça a pris à peu près une vingtaine de jours. Entre 15-20 jours, mais c'est ce qui était prévu. Ils avaient dit entre 10 et 20 jours, voilà. Au total, j'en ai eu pour 57,40 $, donc à peu près 50 €. Et j'ai eu pas mal de réductions. À la base, j'aurais dû en avoir pour 99 $. Donc je vais vous montrer tout ça, vous dire les prix. Et je vous dirai du coup les prix de base en fait, parce que sinon, si les promotions n'y sont plus quand vous voyez cette vidéo, ce serait un petit peu bête. Donc, j'ai tout reçu dans cette boîte. Voilà, il y avait du papier bulle qui protégeait tout bien. Là, je l'ai enlevé pour que ce soit plus simple. L'intérieur est trop joli. Donc, la première chose que j'avais vue en ouvrant mon paquet, c'est une chose que je n'ai pas commandée et qu'ils m'ont mis en cadeau avec une petite carte en mettant Sorry we're late. Parce que apparemment ils ont pris un peu de retard dans les commandes. Et avec, j'avais un pinceau biseauté que en plus je voulais me prendre, mais du coup ça revenait un peu cher pour les sourcils, vraiment trop bien. Donc le produit à sourcils, c'est comment il me l'appelle, c'est le Brow Color. Donc je l'ai en teinte Cool Cocoa. Donc voilà, c'est une pommade comme ceci. Donc du coup j'ai utilisé avec le pinceau biseauté et franchement elle est trop bien. Elle est assez onctueuse comme texture et c'est pas trop sec en fait, et du coup c'est bien parce que moi j'ai celui de chez NYX et au début je le trouvais parfait et là je trouve qu'il commence un peu à s'assécher, donc c'est moins pratique. Et avec le pinceau biseauté il est vraiment très fin et c'est trop bien parce que le mien que j'avais était pas assez fin, donc je galère un petit peu, mais là franchement il est trop cool, je le valide totalement. Il coûte 6 €. Ouais, ça fait 5,28 €, donc quand c'est en dollars, faut franchement vous voyez un tout petit peu plus bas. Mais voilà, donc à peu près 5 €. Ensuite, le fond de teint, donc c'est le No Filter Foundation. Donc je pense que vous le connaissez, on le voit pas mal sur les réseaux sociaux. Moi j'ai pris la teinte Medium 80. Alors, vous verrez dans le tuto, quand je l'ai mis, j'ai l'impression que c'était hyper jaune. Je sais pas du tout comment ça va rendre en caméra, mais il me semblait hyper jaune, donc peut-être que j'aurais dû prendre une teinte en dessous. Mais c'est vrai que c'était marqué que celui-là avait des sous-tons jaunes et d'autres des sous-tons roses, donc ça faut vraiment voir. Et moi je savais pas trop, donc mais en vrai ça va, maintenant que le teint est entièrement fait avec le lentissant et tout ça, c'était nickel. Donc voilà, il est assez liquide, je le voyais pas aussi liquide, donc il est assez liquide. Et la couvrance, là j'ai mis qu'une seule couche, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc le blush, c'est la teinte Never Been Kissed, donc je l'ai là, je sais pas trop si on voit. J'avais peur qu'il soit trop foncé quand je l'ai reçu, mais en fait c'est plutôt pas mal. C'est une sorte de rose un peu corail pour cet été, je pense qu'il va être très joli. Et il coûte 8 €. On va continuer avec une palette de highlighter. Alors ensuite la palette d'highlighter, c'est celle-ci, donc c'est la Gimme More et elle est vraiment trop jolie. Et elle coûte 18 €, donc on a 6 highlighters, des teintes assez rosées, cuivrées et un blanc. Et donc elle coûte 18 $ et moi je sais plus combien je l'ai payé, je crois qu'elle a coûté 12 $, quelque chose comme ça.
en réduction. Alors ce produit, franchement, ça m'a tellement intriguée. Je l'avais vu dans des vidéos YouTube et tout. Donc c'est un Jelly Much que j'ai en teinte Bungalow. Donc c'est un fard à paupières en texture jelly. Donc en gros c'est une sorte de... C'est un peu liquide mais c'est un peu plus épais. Un peu épais, un petit peu gluant. Ça se fond super bien dans sur la paupière. Pas dans la paupière, non, sur la paupière. Donc là je l'ai mis en milieu de paupière. Et franchement ça s'est super bien fondu. Je l'ai appliqué au doigt au début et après j'ai pris un pinceau pour un peu l'estomper et l'étaler. Et franchement c'est super joli. Donc moi c'est une sorte de bleu vert. Trop joli. Ensuite j'ai pris alors un produit que j'ai pas utilisé pour ce make-up du coup parce que ça allait pas avec les couleurs que j'ai sur les yeux. Mais c'est un fard à paupières mono. Donc c'est un Super Shock Shadow. Donc je pense que vous les connaissez si vous connaissez cette marque. Donc c'est la même formule que le blush. Sauf que donc c'est pour un fard à paupières. Il est irisé et donc c'est super crémeux. Mais vraiment, j'ai trop hâte de l'utiliser. Il est rose avec des reflets gold un peu. Et c'est la teinte Twitter Painted. Je sais pas du tout comment on dit. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais voilà, il est trop beau. Alors le Jelly Much, il coûtait 8$. Bon, moi du coup je l'ai eu moins, je crois qu'il est à 3. Je vais réussir. Super Shock Shadow. 8$ aussi. Voilà, donc à peu près. On arrive au dernier produit, c'est une palette pour les yeux. Donc c'est la Dream Scent. Donc on a 12 fards à l'intérieur. Avec des teintes assez simples pour faire des make-up assez légers. Avec des irisés et des mats et d'autres teintes un peu plus foncées pour faire quelque chose de plus dark comme j'ai fait aujourd'hui du coup avec le bleu et le vert. Elle coûte 16€. C'est une marque cruelty free il me semble, vegan mais je suis pas du tout sûre. Et le petit hic de toute cette histoire c'est qu'on peut avoir des frais de douane en France vu que ça vient des États-Unis. Et en fait les frais de douane on les paye au dernier moment au facteur du coup. Et on sait le prix, le montant qu'à ce moment-là. Donc ça peut, vraiment c'est au loto en fait, ça peut être 0. Moi j'ai vu avant de commander, franchement j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai vu sur des blogs des filles qui ont eu aucun frais de douane et d'autres qui en ont eu. Ça peut être 0, 10, 20, 30, 40, 50, ça peut monter très vite. Donc moi à l'arrivée j'en ai eu pour 20€ de frais de douane. Donc je ne pense pas refaire de commande d'ici peu parce que voilà, déjà j'en ai pour 50€, plus 22 ça peut faire un peu. Donc voilà, c'est quelque chose qui se réfléchit avant parce que à l'arrivée on peut en avoir pour beaucoup voire plus que le montant de la commande. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut bien réfléchir. Donc maintenant je vais vous laisser avec le tuto de ce make-up et je vous retrouve juste après. Alors on commence ce tuto par les sourcils. Donc j'utilise la pommade que j'ai acheté donc sur Colourpop, donc elle est vraiment cool, elle est super crémeuse et j'espère qu'elle va rester comme ça longtemps parce que j'avais acheté celle de chez NYX et elle est devenue très sèche, du coup j'ai beaucoup plus de mal à l'utiliser, mais celle-là elle est vraiment super crémeuse et c'est trop bien pour faire les sourcils. Elle est juste un peu trop foncée mais je trouve que ça se voit pas trop avec mes cheveux et tout ça, donc voilà. Ensuite, j'ai préféré commencer avec les yeux au cas où qu'il y ait des chutes. Donc j'utilise l'anti-cerne que j'ai acheté. Donc le No Filter Concealer en tant que base à paupières. Donc j'en applique et je l'étale au doigt. Comme j'aurais fait avec toute autre base à paupières. Ensuite la palette c'est la Dream Scent. Donc je commence par prendre la teinte Magical, donc c'est une sorte de beige clair juste pour l'utiliser en tant que fard de transition. Donc comme vous voyez je l'applique sur mon creux de paupière assez grossièrement pardon pour faire un fard de transition. Ensuite je prends la teinte Potion, c'est une sorte de marron
orangé, un peu brique, que je vais utiliser pour intensifier le creux de paupière. Donc je le mets en coin externe, je commence en coin externe et je remonte dans le creux de ma paupière. Et j'essaie de faire une forme un petit peu de banane, donc qui part un peu vers l'extérieur. Ensuite, je viens prendre avec un petit pinceau estompeur cette fois-ci, cette teinte bleu-vert super jolie, donc c'est la teinte Water Bearer. Ouh là là, mon anglais, c'est une catastrophe. Que je viens appliquer, d'abord je commence en coin externe et après je vais remonter un peu dans le creux de paupière. Et j'essaie de mettre surtout sur la paupière mobile et remonter un tout petit peu dans le creux de paupière pour bien fondre les couleurs entre elles. Ensuite, je reprends mon pinceau du début avec la première teinte, donc Magical, que je repasse sur les bords afin de bien estomper et de bien fondre les couleurs entre elles. Ensuite, j'ai commencé avec un pinceau, mais j'ai pris l'autre bleu qui est un bleu irisé, donc c'est la teinte Mermaid Boy. Et finalement, je l'ai appliqué au doigt sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je prends le Jelly Much que j'ai en teinte Bungalow. Donc, c'est une sorte de fard à paupières liquide en texture un peu jelly, un peu étrange. Et vu que c'était un bleu, je l'ai appliqué sur ma paupière mobile également, surtout sur le centre, au doigt, afin de donner un beau point lumière. Donc, au début, je l'ai appliqué au doigt, en tapotant, afin de bien le fondre sur ma paupière. Et après, j'ai pris un pinceau qui là paraît rouge, mais c'est juste qu'il restait un peu des résidus d'un côté. Mais ça n'a pas du tout transféré sur ma paupière, je vous rassure. Et c'est vraiment une super jolie couleur. Je pense que vous pouvez le remarquer. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai pris le premier bleu et j'estompe les bords. Ensuite, on passe au teint. Donc, le fond de teint, c'est le No Filter Foundation que j'ai en teinte Medium 80. Alors là, il paraît assez orangé et ça me fait un peu un teint très orange, on va pas se mentir. J'ai commencé à l'étaler avec le Beauty Blender, puis je suis passée au pinceau, pardon. Et vraiment, il a une super application. Donc comme je vous ai dit, il paraît un petit peu orange. Mais une fois tout mon teint fini, ça se voit. Donc pour le concealer, je reprends le même que tout à l'heure. J'en applique sous mes yeux, sur le front, sur la zone T. C'est en teinte médium 20 que je l'ai. Et je l'estompe avec mon Beauty Blender comme d'habitude. Ensuite, je suis venue poudrer mon teint avec une poudre Sephora que j'utilise généralement car je n'avais pas acheté de poudre pour le teint. Et je mets aussi du bronzer, donc là c'est le Hoola de Benefit comme d'habitude. Ensuite je repasse aux yeux pour faire le ras de cils inférieur et je prends la teinte Stardust. Donc c'est une sorte de doré très joli, donc c'est une couleur irisée. Et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Ensuite je prends le blush, donc c'est le Never Been Kissed. C'est un super choc chic du coup. J'en applique légèrement sur mes joues parce que vous savez que je ne suis pas trop fan des blushs, mais j'ai quand même voulu le tester et finalement j'aime bien le rendu, même si on le voit pas beaucoup, je trouve que ça donne quand même un petit coup d'éclat. Ensuite on passe à l'highlighter. Donc là les highlighters n'ont pas de nom, donc je prends celui-ci. C'est un rosé très joli, mais sur la peau il ressort pas si rosé que ça finalement, mais je pense que vous voyez à ma tête que la pigmentation est ouf. Donc j'en applique sur le haut des joues, sur le nez, sur l'arc de Cupidon, sous l'arcade sourcilière, partout où je peux en mettre en fait. Et également en coin externe pour donner un point lumière au niveau des yeux. J'applique mon mascara, c'est celui de chez Marc Jacobs comme d'habitude.
Et pour les lèvres, j'applique celui-ci. Donc c'est une sorte de rose nude de chez NYX. C'est un lipstick suède, mais je me souviens plus du tout de la teinte, désolée. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous plaît, que la revue sur la marque Colourpop vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous laisse avec la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que le make-up vous aura plu, que j'ai pu vous faire découvrir une marque qui est plutôt sympa. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ou si vous voulez tester. N'hésitez pas à liker si le make-up vous plaît, moi franchement j'aime trop. En ce moment j'adore les make-up foncés comme ça. Je pense que vous l'avez vu dans l'une de mes dernières vidéos pour un make-up de fête. J'avais fait un truc un peu dans le même genre. Et franchement j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à liker si vous aussi vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis bye bye et à la prochaine.